Je remercie le Seigneur. Je remercie je bénis le Seigneur pour ta présence. Je voulais être au milieu de vous. Mais vu l'air que le Seigneur nous avait donné en maturité, le Seigneur ne nous avait pas permis de sortir et travailler à l'extérieur de Maturité. Mais l'embargo est levé, c'est-à-dire tout est donné, c'est là. L'Éternel nous a permis de travailler aussi dans notre église. C'est la troisième église que je travaille. Et c'est un certain mercredi. Vous allez supporter notre folie. Vous savez, nous nous parlons comme des prophètes. Pour que nous soyons à l'aise, vous allez nous permettre de notre parler. Si je suis à l'aise dans mon parler prophétique, je vais libérer aussi l'onction. Mais je vais te demander une chose. Le prophète Élie, il était élisé. Je lui demande une chose. Si tu me vois monter, quand je serai enlevé au-dessus de toi, alors ce que tu demandes deviendra possible. Ce soir aussi, peu importe ta maladie, peu importe tes problèmes, si tu me vois seulement monter, l'impossible deviendra possible. C'est difficile là va devenir facile. Je suis passé, je suis accompagné ce soir. Bon, celle-là c'est la femme de mon enfance. Oui, oui. Moi j'ai la grâce de donner avec mon frère. C'est ça. Elle est là. Tu peux te tenir debout. Je suis accompagné de mes fils. Il y a le frère Gaston qui est prédicateur. Et c'est derrière le groupe. Il y a le frère qui s'occupe de ma sonorisation. Il y a le frère Roland qui m'interprète souvent, vous les connaissez. Amen. Amen. Il nous a été demandé de parler des familles. En attendant que c'était la même famille. Mais les grands thèmes, c'est l'ombre magnifique. L'ombre magnifique. Définition, c'est quoi une ombre par définition? Une ombre, c'est une zone sombre. Dit à la lumière partielle ou à l'absence totale de la lumière.
Ce qui est maléfique, c'est ce qui est malfaisance. Ce qui est charmant dans le sens négatif. Ce qui est hypocrite. Mais nous allons voir ces choses par rapport à la Bible. Par rapport à l'écriture. Et ça va beaucoup nous aider. Je vais donner 2 ou 3 signes qui va vous permettre de reconnaître que tu es sous l'influence maléfique. Et comment nous pouvons vaincre ces choses? Et comment nous pouvons sortir de cette zone d'influence diabolique? La famille s'est définie comme l'ensemble des hommes et des femmes. Lié par les liens du sang. C'est fort. Tu es la continuité de ton père. Tu es la continuité des amis. Elohim a créé les éternels comme les anges. Les éternels entre guillemets. Et ils vivent comme ça. Pour la survie de leur race, ils n'ont pas besoin de la procréation. Mais l'homme, pour la survie de sa race, il doit se procréer. Donc, tel que tu es là, tu es la continuité de ton père. Tu es la continuité de ta mère. Si tu veux identifier ton combat, si tu veux voir des difficultés comprendre, tu dois observer ton père. Tu dois observer ta mère. Ne sois pas méfiant par rapport à ce qui se passe dans ta famille. Ou bien ne fais pas semblant. Si tu es dans la distraction, c'est que tu vas dans ta famille là. Tu n'iras pas atteindre. Vous savez le jour où le frère de Joseph, ils ont vu un délai dans la prison. Ils ne s'étaient jamais imaginé que les tous vont passer par la prison. Tu vois, celle ou celui qui dit la chibola là n'est pas normal. N'oublie pas que chibola c'est ton sang. Et le combat de chibola aujourd'hui peut devenir ton combat demain. Et le combat de chibola d'ailleurs c'est ton combat. Vous savez lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph, et Joseph devient esclave, il ne savait pas que toutes les générations qui sortiront seront des générations des esclaves. Il faut faire très attention. Il faut regarder et bien regarder. Et quand tu regardes, tu dois prendre tes précautions. Et ce soir, nous allons vous apprendre comment prendre ces précautions. Les prophètes David, nous sommes dans le psaume 91. C'est notre première lecture. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Apporter de grandes lumières ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut nous dire Amen? Il peut exagérer les médias. Amen. Ici,
Le prophète David, il dit celui qui demeure sous l'abri, celui qui est dans l'éternel de l'éternel, celui qui est dans l'enclos d'Adonai, et sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il est sous l'ombre parce qu'il est dans la maison, parce qu'il est dans l'enclos de l'éternel. Dans la Bible, il n'y a pas de l'ombre du Tout-Puissant. Il y a encore une autre ombre, qui est l'ombre de la mort. Matthieu chapitre 4, verset 14. La Bible déclare, le peuple assis dans les ténèbres, c'est qui est sous l'ombre de la mort. Lorsque vous êtes sous l'ombre de la mort, c'est-à-dire que vous êtes dans l'enclos, vous êtes dans l'emprisonnement, vous êtes sous l'influence divine, vous êtes sous l'influence divine, vous êtes sous son nom, c'est-à-dire dans l'enclos de l'éternel, vous êtes sous l'influence de l'éternel, mais dans l'enclos de l'éternel, vous êtes aussi sous l'influence de l'éternel. Celui qui est derrière l'ombre de la mort, c'est l'État. Parce que Hébreux chapitre 10, verset 14, la Bible déclare, comme les enfants participent au sang et à la chair, lui, il est également participé pour détruire, anéantir, c'est lui qui détient la puissance de la mort, c'est-à-dire ici le diable. Quand il s'agit de l'ombre de la mort, celui qui est là, c'est le diable. Mais un peu plus tôt, je disais ceci. L'ombre, c'est une projection. C'est-à-dire un corps opaque. Une obstruction à la ligne. Il y a quelque part un voile. Ce voile cache la lumière. Alors la projection de ce corps opaque, c'est ce que nous appelons ombre. Amen. Donc lorsqu'il y a l'ombre, nécessairement, il y a l'existence d'un corps. Une existence. Donc vous n'avez pas la révélation. Parce que c'est voilé. Parce que c'est opaque. Et la lumière n'est pas totale. Quand la lumière est partielle, quand vous connaissez en partie, vous êtes ignorant dans une certaine dimension. Or la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. C'est-à-dire que vous connaîtrez la totalité de la chose. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. 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 Quelqu'un me dit Amen. Donc dans cette dimension, quand le prophète est là, il dit ceci. Voici l'homme qui a l'œil ouvert. L'homme qui se prosterne pour voir. Il a l'œil ouvert. J'ai dit ceci. Vous connaîtrez pas une vérité, mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Moïse était une vérité. Élie était une vérité. Esaïe était une vérité. Or la vérité partielle ne délivre pas, n'affranchit pas les hommes pour la guerre. Ni Moïse, ni Élie, ni les prophètes pour affranchir. Mais la Bible déclare, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or la vérité, c'est l'homme. Il dit moi, je ne suis pas une vérité, mais je suis
coucher d'abord. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un ajoute encore Amen. Bien-aimé, il ne faut pas ignorer les combats spirituels. Il ne faut pas ignorer la réalité spirituelle. Les liens existent. Raison pour laquelle il y a la généalogie dans la Bible. C'est-à-dire même Jésus qui est né était lié. Parce que les pas des liens bénéfiques. Des liens maléfiques. Jésus va mourir parce qu'il est lié à Adam. Il est roi parce qu'il est lié à la fille. Il est sacrificateur parce qu'il est lié à Abraham. Quand son lien négatif, il doit mourir. Mais quand son lien béni, il doit être comme le roi. Il doit être sacrificateur. J'ai bien fait le frère. Toi aussi, tu es lié. Je n'ai pas aussi de ta généalogie. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Bien aimé, il y a des maladies que tu as héritées de ton père. Il y a des comportements que tu as hérités de ton père. Soit la morphologie de ton père, soit la morphologie de ta mère. Qu'il soit la maison de baptême, cette morphologie-là ne te quittera pas. Même si nous parlons à langue 1000 fois, cette morphologie-là doit rester. Mon Dieu. Tu peux hériter aussi de l'intelligence et de la sagesse de ton père. C'est bien. Mais c'est que nous héritons de nos pères. C'est que nous héritons de la famille. L'apôtre Pierre appellera la peine manière. Il dit ce n'est pas de l'obéissance. Il parle de l'argent. Nous avons cédé. Racheté. De la veine vive que nous avons hérité de nos pères. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Allié de son autre chemin de notre monde. Allié de nos alliés. Ce côté de la tête va fomber bandit. Automatiquement, peut-être comme on dit. Si elle est liée ou bien si elle n'est pas liée. Si elle a une nouvelle créature ou si elle n'est pas une nouvelle créature. Attends, Pélé, avec maman Pélé. Maman Télé m'a posé qui me plaît dans l'église. Il y a quelque chose qui te réclame. Raison pour laquelle dans Jésus chapitre 6. Dans l'Éternel parle à Gédéon. Le problème était la famille de Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Amène-moi les génitaux de la maison de ton père. Il y a des combats pour les remporter. Tu dois te débarrasser du génitaux de la maison de ton père. Il y a un comportement de ton père en toi. Ton père c'est un orgueil, toi aussi. Tu es un orgueil et un orgueil. Tu dois nous amener les génitaux de ton père. Tu nous réserves à Managou. C'est les génitaux de ta mère. Tu dois amener sa synothèque de l'Éternel. Très profond. Amen. Amen. Quelqu'un exagère et lui dit Amen. Si vous ignorez des choses spirituelles, vous aurez des problèmes sérieux. Vous serez des chrétiens avec la Bible à la main. Mais vous souffrez. Depuis dans cette dimension-là, tu peux être pasteur, prophète. Mais les combats de ta famille t'énergent. La Bible déclare qu'il ne s'occupe pas de sa famille, le Christ est infidèle. Mais c'est du moi bien. Les prophètes de la vie étaient à Goliath. Ils étaient les nouveaux hommes forts de Jérusalem. Ils règnent sur tout Israël. Il a tué les lions. Il a frappé l'ours.
tous. Avec Ngolo, Il a frappé Goliath. avec Goliath. Il est dynamite. À sauter dans le Gola. Un jour, Pour le moment, Joab. Joab. Et c'est vrai. Kama de Goliath ni Parce balasi. que Joab là, Pour les Joab Yago, c'est le fils de la sœur des David. azali mwana ya ndeko-mwasi ya Dawidi. Quand Joab se lève, Donc je vais sauter les mains. le prophète de David il dit ceci. Botabota ya solo ba mo. C'est vrai. Ya solo. J'ai reçu l'onction. Ayaba ya pa. Mais au devant des fils de Soraya, Kasi na liboso ya mwana ya Soraya. c'est très compliqué. Ezakasi. Parce qu'il s'agit de la femme. Pour les années de travail mouvement. Et quand il s'agit de la femme, ça devient très compliqué. De côté c'est que la kalika moi côté comme kalika. Je suis un homme roi. La ça on pas pour la. Je ne sais pas, je vais supporter à peu près des pourcentages quand je suis ma mère. Mais que ce qui n'ont pas mal à monter, mané ni comme yo tapé maman boti na ba. Dès que je suis là. Ata kuna zawa. Parce que la famille Pour les libotia est une sensibilité. et ça aussi mami. La famille, Libotia c'est une sensibilité. et ça aussi mami. Frère, De combat tu parles la langue, Ozuba bino kona sika. mais tu es là, on gifle ton père. Kasi yo zana ba tato li tata no ba ta. Ah! Wow. Là, c'est compliqué. Ba les Tu apasi. vois comment tu réagis. Mondingi yo okosoka C'est le patron qu'on a frappé. C'est ton père. na yo ndile ba On beki. a frappé De ba beki. directement. Bala moko. Ton âme réagit. Olema na C'est yo aussi aussi à la sorcellerie. na kindo. Quand ton père t'appelle, Donc atalo quand ta maman t'appelle, il n'appelle pas Kapinga, il appelle son sang. abenga makila na ye. Raison pour laquelle ton âme est sensible. Eza tina molema na ye simba maka. Tu te retrouves derrière le miroir. Bala moko na dikatala na Parce que tu es de la famille. Wete yo zali ya Qui li. demeure sous la bénédiction très haut. Oaso batela Ils sont manakia. alors appelés tout puissants. Azana yemi. Qui demeure dans l'entre diabolique. Ils sont sous l'ombre du diable. Azapela se ya. Et ce soir, je t'apporte le bon gars. Kasi poko na lelo sa Et le meilleur des signes, Ndeko etana belembo. il démontre Oyo etalisaka. que vous avez un problème. Eti kozana Dans likambo. votre famille. Na libota na bino. Ya liboso. La succession des événements malheureux. Kolakisami ya makambo kaka ya mabe ya kolela ya mawa ya pasi. Job en est un exemple. Job azali ndakisa na likambo oyo. Quand le diable entre pour opérer, Ntango diabo na koti mpo na il y kosala. a une succession des événements. Eza na bakolakisami ya makambo. Quand les ténèbres visitent une famille, Ntango molili ese koti na libota. quand les ténèbres visitent une fille, Ntango molili ekoti il na y a une moko. succession des événements malheureux. Bamabe bakolela bapasi kolela. Elle a avorté. Asopise. Celui-là tombe malade. Owana be. Celui-là, il est mort. Owana kufi. Donc, des problèmes, vous ne recevez pas de bonnes nouvelles. Loloba ete makambo bino sa malamu ya baba. Et le pasteur t'a déjà identifié. Basiasi ayeba yo malamu. Et il commence à éviter de t'appeler. Abandi kutu koko ya kobenga yo. Lorsqu'on t'appelle, Soka babengi yo. c'est un problème. Eza likambo. Les mardis, Mokola on a dit, ah, papa, moi, on a des aïeux passe. Après, on appelle, papa, vous allez dire papa. Papa, tu suis votre lié. Donc, toi, yo. tu ne donnes jamais de bonnes nouvelles. Opesa basango ya malamu. Quand vous êtes ensemble dans la famille, Yango za elongo na libota. chacun quelque chose de mal qu'il doit dire. Motu na motu aza na Chacun likambo. déclare son regret. Motu na motu aza na kolela na ye. Quand tu espères qu'il peut te donner quelque chose, tu dis que ce soit déjà 3 jours, il y a une succession des événements malheureux. Eza na kolandisa moko ya makambo ya mabeni. Le deuxième signe, Lelebo alebale. vous tous, Bino nyonso. vous vivez la même chose dans la famille. Ozobika eloko kaka moko na libota. Yaya liboso basentaka ye. Oya mibale basente. Bango bakendaka mabala na bazeli. Bakendaka mabala bavandaka te. Les frères et papa batangaka te. Ce n'est pas seulement le mouvement na bango. C'est toute la famille. Bana noko batangaka te, bango batangaka te. Les fils de Job Bana yobo. sont tous morts de la même façon. Bango nyonso bakufa na ndenge moko. C'est Job chapitre 1 verset 19. Job chapitre 1 verset 19. Ils sont morts d'une même mort. Bango nyonso bakufa liwaka moko. Dans la maison. Na kati ya ndako. La maison. Nyonso bakufa. Vous tous vous vivez la même chose. Bino nyonso ozobika eloko moko wana. Lorsque on vous épouse, c'est un problème pour avoir des enfants. Yo basopala bino kokumbaka zene moko Vous kesa. commencez par devenir resté. Bino bozo
milio na maboko. Tu fais que des séquelles dérisoires, des travail inutiles. Bozwa kaka biloko mikeli eza kitina na ba misala ya pamba pamba. Vous pouvez faire des universités. Bokoki kozala Finir les meilleures études. biloko tangitina betelo ya likolo Vous makasi. ne travaillez presque pas. Kasi musala eza te. Mais français, Kasi français reçoit pour ça. Il manipule la langue démoniaque. azoloba lifaransa ozokamwa. Il peut te parler si tu te dis tout ce qu'il dit ici, messieurs, c'est toujours la langue française. Après biso maloba yo moko ometuni oyo nyonso eza kaka makambo ya français ozoloba. Il te dit je n'aime pas mélanger les personnes. Je m'occupe de mes chars. Il te dit mais après le français, kazobini na nsima sikoyo après ce diplôme-là, na nsima ya badiplome ya c'est un malheureux, moto na pasi un prisonnier. Il est sous l'ombre magnifique. aza na se ya elilingi ya molili. Vous connaissez l'histoire d'un certain Nachash. oyebi lisolo ya moto moko na kombo ya Nachash. C'est dans Samuel chapitre 1. eza na 1 Samuel chapitre 1. Il veut faire la guerre à Israël. aye kobondisa Israel. Il siège à Yabes. Les anciens d'Israël vont auprès de lui. bampaka ya Israel batepa na Il ye. dit nous voulons faire alliance avec toi. abi toke toyokana na yo. Il n'y a pas de problème. abi likambo te Mais il s'est condition. kasi mobeko se moko. Je vais vous créer une lèvre. natobola bino nyonso liso ya mobali na boye. Je vais infliger la honte, nakozia soni l'opprobre soni à toute la maison d'Israël. na kati ya ndako mobimba Vous yesu. savez, il y a des familles qu'on ne peut plus présenter. yebi ezala na bamabota okotalisa Une maman et un papa, mama tu commences à moko avoir papa moko oyo akokoka soni des frères que tu ne peux plus présenter. ndeko mobali oyo okoki Une soni famille hontise. libota mobimba ya Vous soni êtes là, on ne peut même pas vous inviter. ozana bakoki ata te kobengisa bino Parce que vous êtes sous l'ombre du mal. weti koza na se ya On a infligé une certaine honte bakwaki soni moko boye à toute la famille. na libota mobimba. Toi aussi, malgré que tu es à l'église, yo mpe ata koza na eglise oui, tu dis ces choses. iyo ozobika Oui, tu dois vivre ça. iyo esenge Ah oui, kobika yango oui, ya solo tu vas vivre ça. ekokobika yango Mais gloire à Dieu. kasi ntembo ezongela Gloire à Dieu. ntembo na nzambe Parce que quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, kweka tokataka lokwako elili ya kufa même David n'est pas exclu. atako dawidi abikaka te na likambo yango. Le mariage est difficile dans votre famille. libala eza pasi ya libota na bino Pour toi aussi, mpo na yo mpe le mariage sera difficile. libala mpe kozalaka pasi Mais jamais la Bible. kasalinga La Bible dit, biblia eza quand tu traverses ntango la nasakoka vallée de lokwa l'ombre de ya la mort, elili ya les kufa problèmes, likambo la ezali différence kokeseni entre toi na katikati et ya tes frères. kaka Tes frères ont demeuré là. Ta mère a demeuré là. Ton papa a demeuré là. Tes nièces, tes cousins demeurent là. Mais toi, tu traverses. Toi, tu traverses. La raison pour laquelle il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Toi, dans ton célibat, tu traverses. Dans cette maladie, tu traverses. Dans cette situation, tu traverses. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui traverse. Pourquoi tu traverses par là aujourd'hui? C'est parce que Goliath t'est invité là. Les gens de ta famille t'ont invité là. Il a mis tout le monde à genoux. Maintenant c'est ton tour. Il t'a aussi appelé. Et toi aussi, tu dois vivre cela. Mais gloire à Dieu. Pour toi, c'est une traversée. Parce que si ta mère a demeuré là, toi, tu vas les faire tomber. Tu vas les décapiter. Pour qu'après toi, personne ne passe encore par là. Pour qu'après toi, que personne ne soit victime. Bien-aimé, tu passes par là pour clôturer. Tu passes par là pour fermer la porte. Tu passes par là pour les empêcher d'agir. Ils ne vont plus agir. Toi, tu es la dernière victime. Pas seulement victime. Victime et victorieux. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un exagère, il me dit amen. Alléluia. Je vais te dire pourquoi toi tu traverses. Alléluia. Mon Dieu. Tu vas essayer. Prophétiquement parlant, il envoie ses blancs, ses enfants dans la terre d'Israël. Après,
Parce que Goliath descend dans la vallée. Quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, il sait que moi il y a quoi. Mais lui-même il a s'embarqué. C'est là que je vais t'amener. Les pères d'Israël, ils savaient que David n'était pas son enfant. Tous les enfants d'Israël ont échoué dans la guerre. Lorsque les prophètes il entre dans la maison d'Israël, Isaïe a présenté tous ses enfants. Il n'a pas présenté David. Parce que dans la vie, il y a une autre promesse. L'éternel qui dit dans David, tu es mon fils, je t'ai engendré. C'est-à-dire tous les autres là, ils étaient fils d'Israël. Mais David, il était le fils engendré. Bien, je vais arriver. Tu vas dans ta famille. Ils échouent tous. Parce qu'ils sont des Mwanda. Parce qu'ils sont des Kalamba. Ils sont des Chibola. Quand l'Éternel fait descendre sur la terre des hommes, il ne peut pas violer sa loi. Il doit respecter sa loi. Avec la force qu'il a, il sait pour devenir humain. Il faut passer par le ventre de la femme. C'est ainsi que lui aussi, pour devenir humain, il doit passer par le ventre du mari. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant aussi pour devenir Elohim, c'est-à-dire pour quitter la terre, faire le ciel, il faut cesser d'être enfant d'Adam. Il faut cesser d'être fils de Yohan. Il faut cesser d'être Kabongo, d'être Chibola, d'être Mampasa. Il faut cesser tout cela. Il faut passer par une autre naissance. Et cette naissance-là, c'est la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance fait que ce soir, toi qui es assis là, tu n'es plus le fils de ton père, tu n'es plus le fils de ta mère, tu n'es plus Moulouma, tu n'es plus Monomo, tu n'es plus Songé, tu n'es plus Swahili. Toi, tu es le fils engendré. Mon Dieu. La Bible déclare, il s'en Matthieu, chapitre 4, verset 15. Après cela, tu me lis Ephésiens chapitre 3, verset 12. Dans Matthieu chapitre 4, verset 15. Matthieu chapitre 4, verset 15. Commence au 14e. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Gloria, en qualité de prophète, je lève ma main. Je prophétise. Je suis venu annoncer une autre saison. Une nouvelle saison. Une saison de lumière. Une saison de succès. Une saison de gloire. La Bible déclare les peuples assis dans les ténèbres. Pourquoi ils étaient assis dans les ténèbres? Parce que la lumière n'était pas passée par là. Parce que la lumière n'était pas entrée. Et la Bible déclare, lorsque Jésus est entré dans cette ville, la Bible déclare, ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Ce soir, tu verras une grande lumière. Ce soir, tu verras une grande lumière. Une grande lumière dans tes études, une grande lumière dans ton mariage, une grande lumière dans tes entreprises. Parce que Jésus, il va entrer par là. Zabulon et Nephtali ont reçu des grandes promesses. Des grandes promesses. Jacob, il a prophétisé. Le prophète Moïse, il a prophétisé. Zabulon et Nephtali, ils avaient tout pour être aidés. Mais le problème,
Pour ces deux peuples, ce n'était pas Hiram. Le prophète Shlomo, il donne des terres à Hiram. Hiram ne veut pas de ces territoires-là. Il maudit les territoires. Il dit Kaboul. Ça ne vaut rien. On appelait ça Galate. C'est comme ça malgré les promesses. Le peuple qui habitait ces contrées était dans le tourment, dans les ténèbres, dans les difficultés, sous l'ombre de la mort, jusqu'à ce qu'il passe de Hiram. Il est l'architecte du temple. Dans les prophétiques, Hiram, il est architecte comme Elohim. La Bible appelle Hiram architecte. Hébreu aussi. Appelle Elohim architecte. Comme un architecte avait prononcé la malédiction. Un plus grand qu'Hiram. Un plus grand que tous les architectes. Lui aussi, il est venu. Comme il est plus grand que ton père, plus grand que ta mère, plus grand que tes oncles. Aujourd'hui, lui aussi, il vient. L'homme il a été dit Kaboul. Malédiction. L'homme de la mort. Malédiction. Lui, il va entrer. Parce qu'il est la lumière. J'ai dit si tes enfants, la lumière. Dans ta vie, la lumière. Dans tout ce que tu fais, la lumière. Je lève la main. J'appelle la saison de la lumière. C'est-à-dire, dans ta vie, le soleil ne se couchera plus. Aïe, 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 aïe. Je suis Josué. Je dis au soleil, arrête-toi. C'est-à-dire, toi, tu n'iras plus les ténèbres. Tu n'iras plus la nuit. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un me dit Amen. Non, quelqu'un me dit Amen. Il exagère, il me dit Amen. Il y a des jours qui ont 24 heures. 12 heures du jour. 12 heures de la nuit. Là, c'est normal. Il y a aussi des jours. Un prophète s'élève. Il dit soleil, arrête-toi. Et quand le soleil s'arrête, on ajoute des jours à la lumière. On ajoute des instants, des secondes, des minutes à la lumière. Soleil, arrête-toi. Aujourd'hui, soleil, arrête-toi. Si les jours à 12 heures, à partir d'aujourd'hui, les jours aura 18 heures. Toi, tu auras une journée durée. Il arrête le soleil. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, je parle comme un prophète. Le soleil suspend sa course. C'est-à-dire quoi? On prolonge seulement à cause d'une année de grâce. Parce qu'il y a l'état que le soleil doit se coucher. C'est dans les 70 semaines de l'année. Mais aux 69e semaine, le prophète dit soleil, arrête-toi. Dans la grâce, l'état s'est arrêté. Il y a 60 euros parce que voilà la prolongation. Mon Dieu, même si on dit que dans le salon, il y a aussi une expérience il y a 10 ans, au hasard à 20 ans, il y a encore dans le salon à 70 ans. Parce qu'en toi, il y a une messie, la prolongation. Soleil, arrête-toi. Tu ne mourras pas comme ton père, tu ne mourras pas comme ta mère, tu ne mourras pas comme tes frères, tu ne mourras pas comme tes sœurs. Parce que si toi, j'ai dit, soleil, arrête-toi. Donc casse. Dis-moi Ephésiens 3. Ephésiens chapitre. Verset 15. L'apôtre Paul dit quelque chose de toute la famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. De quel est-il son nom?
toutes les familles. À la porte porte, et quatre polices. Les familles qui sont sur la terre. Et les familles qui sont dans les cieux. Les pères fondateurs des familles qui sont sur la terre s'appellent Adam. Et les familles qui sont sur la terre sont sous la domination du serpent. Tu es poussière. Tu es tourné dans la poussière. Tu ne passeras pas. Tu vas mort. Tu vas manger la poussière de la terre. Durant toute ta vie. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mais il y a une autre catégorie de femmes. Là, ce sont des familles qui sont dans les cieux. La Bible déclare paix au ciel. Quand il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, Apocalypse chapitre 12, la Bible déclare paix dans les cieux. C'est-à-dire les familles qui sont dans les cieux vivent dans la paix. Les familles qui sont dans les cieux sont dans l'air. Je vous dis ceci, les familles de la terre sont sorties d'Adam. Ils sont terrasses, ils sont poussière pour la poussière. Ils sont poussière comme une nourriture du serpent. Raison pour laquelle ils sont sous la domination du serpent. Mais les familles qui sont au ciel, ils ont aussi leur géniteur, ils ont aussi leur père. C'est la dame qui est céleste. Quelqu'un me dit Amen. Nous n'avons pas beaucoup Amen. Quelqu'un me dit Amen, je vais le bénir. Soit la tête et non la tête. Tu me dis Amen, tu es dans la mauvaise chose. Tu me dis Amen, tu es dans la narcissisme. La Bible déclare quels sont les terrestres. Quels sont les terrestres. Quels sont les célestes. C'est-à-dire dans ta famille, ils sont la proie, la nourriture, les consommables, le manioc, les gibiers de notre ami Lucifer. Toi, tu n'es pas là. Ah non, pas toi. Non, toi tu es de l'esprit. Toi, tu es sorti de celui qui est céleste. Quand tu es sorti de celui qui est céleste, la Bible déclare quel est le céleste. Ils sont les célestes. Oh, les célestes, c'est un esprit vivifiant. Il donne la vie. Il sera projeté dans ta famille. L'éternel ne dira pas venir. L'éternel va te prendre. Si tu es auprès de l'éternel, comme la porte après déclare. Chapitre 46. Livre 13 verset 6. Fais vite, vite. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, verset 13. Vers les milieux du jour, ô roi. Les milieux du jour, c'est-à-dire en plein midi. C'est-à-dire le soleil est au zénith. Voilà. Ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les cieux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Sois là. Je continue. La police. Je vais montrer. J'ai dit toi, tu es passé par une autre naissance. Toi, tu es devenu un esprit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui dit. Jean chapitre 3, verset 8 là, Thierry. Après ça, Jean chapitre 1, verset 2 à 13, on continue par là.
Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Toi, tel que tu es là, je me répète, tu n'es plus mon Tibo, tu n'es plus mon Nando, tu n'es pas mon Louba. Si à la sorcellerie qui domine le Louba, pas toi. Si à la sorcellerie qui domine les corps, pas toi. Si à la mouvement,